Bipez-moi, mon grand frère, petit pays. Je déteste qu'on me salisse. Ça, je déteste. Je n'aime pas ça. Je vais vous faire écouter un petit son. Ah putain, on est déjà à 100. Vous allez voir, beaucoup de gens vont voir la vidéo plus tard. Vous savez que depuis, je ne fais pas de vidéo parce que ce n'est pas nécessaire, mais quand c'est nécessaire, je fais une sortie. Ça, c'est une sortie improvisée. Moi, vous vous rappelez, je voudrais ici dire à Coco de m'excuser, Coco Argenté. Merci beaucoup, ma soeur. Tu as fait ce que tu as fait. Quand j'étais venu à Belfort pour la première fois, tu as parlé avec moi. Tu m'as dit, ma soeur, dans la vie, il faut avancer, il faut faire la paix. Et j'ai accepté. J'ai accepté. Et on a fait la paix. Et moi, dans mon cœur, pour moi, c'était fini. Mais ça fait depuis ça, elle fait des attaques, Je m'étais décidé que bon, je ne devais même pas lui répondre. Mais il y a certaines contre-vérités que quand quelqu'un dit une fois la chose, deux fois la chose, trois fois la chose, il faut venir rétablir la vérité et laisser la personne dans son mensonge. Je refuse qu'on me prête des choses qui ne sont pas de moi. Je déteste ça. C'est pour ça que je voudrais remettre l'église au milieu du village. Vous voyez bien, moi je ne fais pas de vidéos pour faire plaisir aux gens. Je fais la vidéo quand c'est nécessaire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le dernier concert que Petit Pays avait à Belfort, on m'appelle de gérer le concert. De gérer complètement tout. Je signe le contrat. Je fais ce qu'il y a à faire. Je demande à la dame qui m'a demandé de le faire que, pardon, il faut absolument que tu mettes Aline dedans. La dame accepte. Elle me dit, la baronne, il n'y a pas de souci. C'est donc comme ça que, pour ma bonne foi, je me dis, elle est chanteuse, il faut qu'on la lance aussi quelque part. C'est donc comme ça que moi-même, je me dis, il faut donner la chance aux gens. Je décide qu'elle fera la première partie et je demande même qu'on l'aide à avoir quelque chose, tu vois. Bref. Excusez-moi, je suis au même moment en train de... Je décide aussi de demander à la dame de l'aider. De faire en sorte que elle peut jouer en première partie. Je négocie aussi qu'elle peut dormir dans un hôtel. Ensuite, la première fois qu'on s'était vu, on avait parlé, je lui ai dit que non, refais ton son, refais un bon son, remasterise ton son. Elle est partie en studio chez Kumba Boy, elle a fait le son. La première chose qu'elle a fait, c'est quand elle m'a vu, elle m'a montré. Elle m'a montré le son. C'est Nzomomboin qui m'envoie le son là, voilà ça ici là, son master. Voilà ça que vous voyez. Voilà son master, hein? Voilà son son qu'elle m'a envoyé, voilà ça. Si vous regardez, voilà ça, Simbok. Elle m'envoie ça. Je lui dis c'est bien, j'écoute. Elle me fait écouter, on a même écouté, on a fait une vidéo avec son son. Je me rappelle même qu'on a fait une vidéo avec son son. Parce que j'étais dans l'esprit qu'il faut la lancer, c'est normal. Elle m'a même dit qu'elle voulait tourner un clip. Les gars qui ont fait Sissul et Ténor, je les ai contactés via mon ami Sibor. Le prix était un peu élevé. J'ai rappelé Sibor derrière, j'ai dit à Sibor que s'il te plaît, il faut que tu l'aides. Elle n'a pas assez d'argent, mais si tu peux faire quelque chose. C'est comme ça que Sibor a réussi à avoir un clip à 1700 €. Elle devait seulement venir tourner à Paris. Je l'ai rappelé, j'ai dit écoute, je t'ai trouvé quelque chose. Tu peux tourner ton clip à 1700 € à Paris. Elle a validé. J'ai dit ok, le moment venu, j'ai appelé, j'ai dit bon, le moment venu, quand ce sera bon, je vais vous mettre en contact. Bon, si moi j'ai fait tout ça, tu vas être jalouse d'elle, pourquoi? Elle veut faire dans la musique. Mais depuis un certain temps, elle va à gauche, elle va à droite, elle dit des contre-vérités. Oh, la baronne voulait sortir avec moi. Des histoires à dormir debout. Dans mon bain que vous voyez là, a voulu détourner Petit Pays à Belfort. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand nous arrivons à Belfort, c'est moi qui viens prendre Petit Pays. J'arrive le vendredi, si vous regardez la vidéo, c'est moi qui reçois Petit Pays. Nous allons à l'hôtel. On nous loge, on va manger. La copine de Tubo arrive à 18 h, que je connais depuis des années. Zomombeng arrive. Elle commence. Oh mon père. Oh mon père. Vraiment mon père. Voici ça. Voici ces photos ici là. Mon père, mon père.
La voici ici. Ça, c'est le vendredi. Ça, c'est le vendredi. La copine de Thibaut n'était pas encore là. Là, voilà en train de coller le monsieur de truie. Regardez. Tout ça là. C'est moi qui filmais. Pour moi, c'est les artistes. Ça me dérange en rien. Je n'ai rien contre. On finit de manger. Oh, je vais masser le pied. Ce qu'elle n'avait pas calculé, c'est que la copine de Thibaut devait arriver à 18 h le jour là. La copine de Thibaut arrive à 18 h. On l'accueille, ta. Elle avait calculé qu'elle va dormir là-bas, dans la chambre. Ça gâte donc tout le truc. Ça gâte donc tout le business. On reçoit la copine, elle va déposer ses choses dans la chambre de Thibaut. Nous sommes obligés de prendre la route parce qu'on avait pu louer son hôtel que le samedi. Ce n'était pas le vendredi. Vous comprenez l'affaire? Elle est obligée de reprendre la route et rentrer chez elle. Elle avait dû amener ses sacs et tout pour venir dans le mariage des gens. Elle rentre. Elle porte son gros sac encore. Elle rentre avec chez elle, Adèle. Puisqu'elle n'est pas loin. Elle repart. On finit de manger. La copine de Thibaut remarque ces petits manèges. Elle salue d'abord la fille la guette d'abord un Jean-Jean. Vous comprenez l'affaire? La fille la guette d'abord un Jean-Jean. Bon, moi je me dis, ça ne me concerne pas. On finit, on s'assoit, on boit un verre, chacun monte dans sa chambre, on part la déposer. Elle n'avait pas le son dans la clé et tout. Moi aussi je me bats avec les DJ, je les transporte. On repart au bar de la fille où on nous offre une dernière tournée. Et on se battait pour qu'elle ait les clés parce qu'elle marche, une artiste, elle marche, elle n'a pas le son dans la clé. Elle dit qu'elle vient de recevoir. Donc on se battait aussi pour trouver la clé. Elle est partie acheter une clé. J'étais en train de courir derrière les DJ pour dire que bon, mettez-les le son dans la clé pour que demain tout le monde soit libre. J'ai fait ça pour elle. La fille qui parlait là. On finit le lendemain, nous sommes là. La copine de Thibaut, dès que la merci, je la vois venir. Mais elle ne parle pas. En journée, nous sommes partis manger. Elle revient encore. Oh, vraiment? Elle vient avec un truc là. Thibaut, comme tu as dit que tu aimais trop le truc, le jus de Njinja, avec le clou de girofle, c'est seulement moi qui fais ça bien. Elle ramène un rat truc dans le verre, dans le truc. Il y avait dedans où c'est le clou de girofle et un produit qu'elle dit qu'elle a fait, Thibaut adore beaucoup. C'était le jus de gingembre ou c'est le jus de quoi? Quand elle vient d'abord au restaurant, la copine de Thibaut l'a dit à l'œil. Elle a vu l'affaire là depuis. Elle a vu clair dans ses yeux. Elle a salué, elle dit que ne me salue pas, on ne se connaît pas. Elle dit que je veux ton numéro, elle dit que je n'ai rien à cirer avec toi. Je n'ai pas envie qu'on n'est pas amis. Vous comprenez, non? Moi, elle voyait ça, était tout à côté. Je guettais, ça ne me concernait pas. Ça ne me concerne en rien. Moi, je suis là. Donc, elle vient pour chanter, elle vient tacler l'artiste. Elle vient pour chanter, elle vient tacler l'artiste. Vous comprenez? Elle prend un produit, elle donne à Thibaut. Donc, on finit donc de manger, nous retournons à l'hôtel, puisqu'elle avait déjà la chambre. Puisqu'on lui a pris la chambre pour le samedi. On lui donne sa chambre. Nous sommes donc assis à la réception là. Il y a un jeune gars là qui nous avait offert le champagne. On prend le champagne, on commence à boire. Thibaut ne boit pas. Et pardon, elle dit que Turbo, voici ce que je t'ai amené. Le jus. Et à le clou de girofle, tu sais que c'est moi, celle qui fait ça bien. Vraiment un truc qui n'avait même pas de couleur. Elle cherche le verre. Elle c'est Thibaut. D'abord au restaurant, elle est servie. Elle dit que toi tu viens, d'abord tu veux que toi tu bois les trucs même genre, que tu sais même pas là où ça vient. Quelqu'un sort de nulle part, pas préparer un truc, je lui viens te donner. Bon, bref. Elle suivait le monsieur avec ça. Il a encore bu ça à l'hôtel. Il a fini de boire. Elle avait toujours espoir que la petite de Thibaut devait bouger. Mais la petite de Thibaut a vu clair. Et ça a même créé un incident. Parce que elle boit, pendant qu'elle est là, elle veut lui masser le pied. Elle veut le ceci. La copine assise hein, à la réception. Ça a créé un incident là. Je vous dis l'affaire là. Ça a créé un incident là où je vous parle. On est parti dans la chambre en détail.
Chacun a cherché sa route. Vous comprenez? Chacun a cherché sa route. Ça a créé un incident parce que après, Tubo s'est senti mal aller, il est monté. Sa copine est restée parce qu'il y avait la colère, elle était en colère. Donc finalement, elle aussi montée, elle a suivi Tubo. Nous sommes aussi montés pour se poser. Elle est partie dans sa chambre. Elle n'a pas toujours ferré Tubo. Nous sommes assis. Je guettais parce que ma chambre était comme, la chambre Tubo était comme ça. La chambre qui suivait, c'était ma chambre. Elle était loin au fond. Puisque nous, on était dans les suites. Elle était dans les chambres normales. Donc, elle était loin au fond là-bas. La fille, donc la femme, la copine de Tubo a vu le manège là. Elle a commencé à guetter propre. Ses yeux sont, elle a fait ses yeux comme ça là. Dit que je vais voir ce que j'entends souvent ici là. Elle a porté ses lunettes, elle a guetté. Elle dit que vraiment, je voudrais qu'on soit amis et tout et tout. La fille a dit que amis avec qui on se connaît. Passe là-bas, dégage. On ne se connaît pas. La fille l'a rasé devant nous tous, parlant. J'ai dit à la fille que non, calme-toi. Elle dit que je ne veux pas. C'est comme ça que ça s'est passé. On a fini le soir. J'ai amené Tubo. On a fini la fête, tout. Moi, je suis resté en bas. Tubo est monté et tout. Comme il avait des gens, moi, j'avais du champagne. Je suis allé dans la chambre de Tubo. Le champagne que j'avais apporté, j'ai partagé avec ses invités. Et puis, je suis allé me poser. J'ai attendu qu'on m'appelle. Quand on nous a appelés, Aline a chanté. Je n'ai même pas vu. Comme elle sort sa large bouche que je la suis. Elle a fait son spectacle, la seule petite truc qu'elle a fait là. Je n'étais même pas dans la salle. Moi, j'étais à l'hôtel avec Tubo. Je suis parti de l'hôtel avec Tubo à 2h30 du matin. Quand on nous a appelés, on est venu nous chercher. Moi, Tubo, la copine de Tubo, nous sommes partis. Dès que nous sommes arrivés, on n'a même pas bougé. Je suis allé dehors le micro à Tubo, il a chanté. On a fini, Tubo s'est assis un peu là. On a repris la route. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Le lendemain, Tubo devait reprendre le train. La copine de Tubo est venue en voiture de la Suisse pour nous retrouver. La fille a repris la route de 14h. Moi, vers 15h30, je pars à la gare de Belfort. Je trouve Tubo là. Comme c'est le dimanche, il n'y a pas, les trains ne sont pas machin. Le train de Tubo partait à 16h40. Le mois était 17h10. Nous avons bien pris le même train que moi parce qu'elle allait à Delle. Elle a la frontière de la Suisse là. Elle a quitté Belfort, elle habite à Delle, la frontière, parce que comme elle part faire la prostitution en Suisse, c'était trop loin de partir de Belfort à machin, le train coûtait cher. Donc elle s'est mise juste à côté à la frontière là, comme ça, elle peut traverser, aller tacler les vieux paysans en Suisse et revenir dormir en France, parce que les loyers sont chers en Suisse. Donc elle est installée juste à la frontière, c'est-à-dire que quand tu es même là, tu vois la Suisse. Elle salue même un paysan suisse là, à gauche là-bas, elle tacle vite, elle revient en France. Vous comprenez, non? Voilà donc ce qui s'est passé. Ensuite, donc moi, j'arrive vers 15h30. Je trouve Stella Mouna qui était déjà en train de partir. Je la salue. Je trouve un Zomomben. Petit pays avait posé son pied comme ça. Elle était là en train de masser le pied du monsieur. Elle masse. Elle masse. J'ai dit, ah, c'est travail. Donc, je pose, je trouve donc. Je dis, tu n'es pas encore parti. Il dit que non, son train c'est 16h40. Je dis, ok, je m'assois. Je commande donc une bière. Je bois. Je demande à elle. Elle dit qu'elle veut quelque chose. Je la commande aussi quelque chose à boire. Je l'ai payé quelque chose. Tubo n'a rien pris. On a commencé à boire. Là, voilà qui masse le pied de Tubo. Elle dit que oui, il aime comme ça. Elle pousse le sac. Elle porte le sac. Elle pose le pied du monsieur. Elle le masse. Elle le torture. Elle est ceci. Je suis assis, je guette. La copine de Tubo était dans la partie. Je guette la fesse et je dis, hé. Ce que je vois, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je dis que ces deux adultes, ça ne me concerne en rien. Mais je regarde quand même. Je regarde, je veux voir clair dans l'affaire. J'ai dit à Tubo que, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Il dit non, laisse, c'est tout. Et tout, ne t'inquiète pas, ma fille, ma restée, laisse. Bon, moi et ma soeur, si je bois ma bière, je vois tout le cinéma et tout, on commence les commentaires. Elle a déjà les projets d'aller s'installer à Bomono, qu'elle a décidé de quitter la France pour aller vivre en Suisse, à Bomono.
Elle va mettre la guérite, elle va choisir les filles. C'est elle qui va décider. Elle veut aller faire les chants à Bomono. Qu'est-ce qu'elle fait en France, tout. Donc, il parle des choses comme ça. Moi, j'écoute. Bon, moi, je souris. Parce que je me dis, c'est la rigolade. Ensuite, l'heure de Tubo arrive pour partir. Je prends le sac de Tubo. On court. Elle aussi, elle porte le sac. Elle nous suit. Tubo, on l'accompagne. En bas, là, le temps que le train est là. Je les mets les deux. Je dis que, Tubo, ce qu'elle raconte là, j'ai dit, hein, c'est quoi? C'est une blague. Ils sont en train de rire. J'ai dit que moi là, ce que vous êtes en train de faire là, je vois seulement avec un œil. Je ne veux pas que demain ça me trouve. Je ne veux rien savoir. Ta copine là, moi, elle la connaît depuis plus de 14 ans. Je ne veux pas de problème. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas entendre que la baronne... Ce que je vois là, je ne veux pas m'associer à ça. Tubo porter ses pieds. Il entre dans le train, il part. Bon, moi je reste. Je ne dis plus rien. Je reste tranquille. Quand je rentre, je m'assois avec elle. Je lui dis que bon, attends, ton affaire que tu disais là, tu es sérieuse. Elle me dit qu'elle est sérieuse. Qu'elle fait quoi en Europe? Vraiment, elle a plus de 54 ans. Vraiment, si Tubo peut même la prendre, même si elle est dernière épouse, est-ce qu'il y a un problème? Vraiment, elle va venir, il va lui donner sa petite parcelle. Les écans l'ont chassée, les écans ne veulent pas la respecter. Et si un doigt la veut déjà la respecter, est-ce que c'est un problème? Elle va quitter la France, elle va d'abord partir en Texas. Elle veut aussi accompagner petit pays dans les concerts. Elle veut déjà prendre la place de sa copine et tout et tout. J'ai dit, hey! J'ai dit, bon, attends. Je commande encore une bière, je prends pour moi, je prends pour elle. On s'assoit, je paye. Je dis qu'il faut que m'asseye bien, parce que ça va tanguer. Je dis, donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas la rigolade. Elle me dit que non, elle est très sérieuse. Elle va partir de la France. Si Tubo l'a déjà adoptée, vraiment, elle est d'accord. Elle va se mettre à la guérite. Si elle peut même gérer les salaires, elle a fait l'école. Elle est quand même une grande intellectuelle. Elle peut aider à payer les salaires. Je dis, donc, toi là, tu vas partir ici pour aller commander les gens à Bomono. Tu sais comment ça se passe à Bomono. Elle dit que non, Tubo a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ce qui attire mon attention, c'est qu'elle est sérieuse. Et elle me confie que elle et Tubo, quand Tubo se lave, il lui fait les vidéos. Je dis, maman Sarah. Je dis, comment ça? Elle dit oui. Je dis, hé, je suis où? Pour pimenter tout, elle dit que Tubo a quitté la France pour venir dormir 2 jours avec elle chez elle. Ah. Je m'arrange d'abord. Je dis que, je suis resté, je me fais que, yeah. Je dis, oui, il a dormi 2 jours. Je dis, et vous avez fait? Non, on n'a pas fait parce que je veux d'abord bien connaître. Je dis que Tubo, qui est malade là, est parti de la France. Il est venu dormir chez toi 2 jours. Elle dit que oui. J'ai dit que Zamba Jésus Seigneur, je suis où? Donc, elle me raconte. Je suis tellement perdu. J'ai dit, Tubo, elle dit oui. J'ai dit, il se lave, il fait la vidéo, tu vois. Elle dit oui. J'ai dit que j'espère que tu ne l'as pas filmé. Elle dit non, je ne filme pas. J'ai dit que j'espère. Parce que le jour que tu vas sortir ça, on va se gâter sur Facebook. Si ça sort, toi et moi, on va dormir sur Facebook. On va se tuer sur Facebook. Elle dit non. J'ai dit, tu as les photos. Elle dit que j'ai dit que si ça sort, on va se gâter sur Facebook. On prend le train. Tout le train, elle me raconte ses projets. Elle va déjà partir. Déjà, elle voulait même Andex. Elle dit qu'en décembre, elle va partir voir Tubo à Bomono. Je dis que non, pas parce qu'en décembre, sa copine sera là-bas. Je ne veux pas de scandale. Laisse d'abord l'année finir. Elle dit que bon, ok, en janvier, elle va d'abord partir 1 mois à Bomono. Elle va rester, elle va partir. Après, elle va encore partir dans 6 mois. Donc, elle va faire 1 an. Je lui dis que bon, maman, avant d'abandonner tout en France, il faut d'abord aller bien voir Bomono là-bas. C'est le seul conseil que j'ai donné. Qu'on ne quitte pas les choses comme ça. Laisse ton appartement, ta petite chambre que tu paies à Adèle là. Ne ferme pas encore. Laisse. Tu peux bien voir l'affaire de Bomono là-bas avant de revenir. C'est tout ce que moi j'ai dit, la baronne. C'est tout. Quand on finit, on se sépare, on part. Je reste là, je dis, Tubo allait dormir chez Aline 2 jours.
Machin. Donc, je suis tellement mal et je parle super bien avec la copine de Tubo. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. Donc, c'est comme une... Moi aussi, je me sens mal. J'appelle donc Tubo. Je dis, grand frère, j'ai trop de respect pour toi. Moi, j'apprends des choses là qui me dérangent. Je ne sais pas si pour toi c'est un jeu. Mais si tu allais dormir chez la fille là, c'est qu'elle t'a filmé. Fais attention, grand frère. Fais attention, oh. L'affaire que je vois ci là, ça va te déposer sur Facebook. Tu es un monsieur que tout le monde respecte. Elle me dit quoi? J'ai dit oui. Elle m'a dit que tu allais dormir chez elle 2 jours. Il m'a dit non. J'ai dit, tu es sûr, Tubo? Ne me mens pas. Parce que les gens là, c'est les sans confiance. Si ça que tu as fait, ce que ça va sortir. Ça va nous trouver un jour sur Facebook. Tu comprends? Il dit que non, il m'a un peu expliqué 2, 3 choses. Il m'a pas dit, il n'a pas reconnu. Il dit que c'est pas vrai. J'ai dit, ok, je voulais juste t'avertir. Je dis que Tubo, elle dit que quand tu te laves parfois, tu fais les vidéos. Pendant que tu te laves, elle te regarde. J'espère qu'elle ne t'a pas fait les captures d'écran. Grand frère, tu es un modèle. Fais attention. On ne s'amuse pas avec Facebook. On peut te mettre dans la boue. Moi, je l'ai dit à Tubo. Parce que je l'aime. Et c'est normal. Et je le lui ai dit. J'ai fini. Quand j'ai fini, il me dit, il m'a rassuré. J'ai dit, ok, ça ne me regarde pas. Tu es un grand monsieur. Tu es un responsable. Je n'ai pas à me mêler. C'est toi qui sais ce que tu veux. Mais au moins, je t'aurais prévenu par rapport à mes ressentiments. Toi, je te connais depuis des années, grand frère. J'ai fait ta 10e année de carrière, ta 20e année, ta 30e année de carrière en Suisse. Chaque fois, on est toujours bien. Mais je sais que ça peut t'amener des problèmes. Fais attention. Vous comprenez? C'est comme ça que je finis. J'appelle la copine de pays. Je lui dis la vérité. Je lui dis, voici ce qui se passe. Je ne veux pas que demain, tu disais que j'avais entendu quelque chose. Toi et moi, on s'entend bien. Je n'ai aucun problème avec toi. Je voulais juste que tu saches. Vous comprenez, non? C'est ce que j'ai fait. J'ai fini, je suis quitté. Ils sont grands, ils sont responsables, ils sont ceci.